Bonjour à tous. Lorsque nous regardons la construction du temple transportable, du tabernacle qui se trouvait dans le peuple d'Israël, qui lui-même était dans le désert à la sortie d'Égypte, nous voyons qu'il y avait là énormément de richesses, beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup d'étoffes qui coûtaient très cher. Et quand on regarde la construction du temple de Jérusalem, eh bien c'est pareil, là aussi il était extrêmement riche. Et on se dit, mais d'où venait tout cet argent ? Est-ce qu'il y avait là un trésor qui appartenait au temple ou qui appartenait aux prêtres, dont ils se sont servis pour construire, pour créer cet ouvrage magnifique ? En fait, pas du tout. Les prêtres n'avaient rien à cette époque-là, sinon leur propre bien, mais ça ne permettait pas de construire un tel édifice. Et Dieu fait appel ainsi au peuple. Nous le lisons dans le livre de l'Exode, et là nous ne parlons pas du temple de Jérusalem, mais nous parlons du tabernacle transportable qui a été utilisé dans le désert, et à partir du verset 4 et 5. Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel. » Et ensuite, on a la description de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes violettes, pourpres, cramoisies, du fin lin, etc. Et cela va durer un petit moment avec des produits tous aussi plus riches les uns que les autres. On a donc ici l'ordre que Dieu donne, et cet ordre c'est « Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement ». Dieu s'adresse aux croyants de l'époque, et je pense qu'il s'adresse aussi aux croyants de notre époque, lorsqu'il y a des travaux à faire dans une communauté, lorsqu'il y a un achat à accomplir, lorsqu'il y a un défi à relever pour soutenir une famille dans le besoin. Dieu nous parle de la même manière et nous dit « Prenez sur ce qui vous appartient ». Alors vous direz « Oui, mais on est tous en train d'essayer de joindre les deux bouts, et c'est difficile ». Mais oui, mes amis, c'est difficile. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà de notre confort, et c'est ce que Dieu demande aux enfants d'Israël. Prenez sur ce qui vous appartient. Et il va donner un autre détail. Il parlera de l'homme au cœur généreux. Il ne s'agit pas ici d'imposer une règle, comme si le pasteur de la communauté dirait, eh bien toi tu vas donner 100 €, toi tu vas donner 22, toi tu vas donner 10 000, et toi tu donneras 3. Pas du tout. Dieu s'adresse à chacun de nous et nous dit, eh bien, vous devez regarder vous-même la générosité de votre cœur, c'est-à-dire combien moi je vous ai béni et combien vous pensez que vous pouvez me donner pour ce projet particulier ici. C'est le temple, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cela peut être des familles en détresse, cela peut être beaucoup d'autres situations. Eh bien, regardez et donnez selon la générosité de votre cœur. Alors oui, on prendra parfois sur notre superflu, mais parfois faudra-t-il prendre aussi sur notre nécessaire pour que le plan de Dieu s'accomplisse et qu'il puisse être ainsi honoré et que nous montrions de cette manière-là la générosité de notre cœur en prélevant sur ce qui nous appartient.